Bonjour, le docteur va bientôt arriver, je vous prie de patienter un peu. Nous avons des livres à votre disposition si vous souhaitez vous occuper, monsieur Wewap. C'est Xewup. C'est pas ce que j'ai dit. Rudolf, tu fais quoi ici? Je suis malade, alors je suis venu chez le médecin. C'est quand même une sacrée coïncidence de venir ici, à plus de 500 km de mon immeuble. Je me disais bien que j'étais perdu. Maman va être encore fâchée. Et la boule rose, elle a pas l'air bien. Tu te souviens quand je t'avais parlé du jour où j'ai menti et que Kirby m'a aspiré? Ça s'est mal passé, sa transformation est défectueuse. C'est qu'il a dû manger quelque chose de pas frais. Paul, c'est l'heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler pour la première fois dans cette émission d'une bande dessinée, Superman et Batman versus Aliens et Predator. Oui, ça existe bel et bien de toute façon, en sachant que Batman a déjà rencontré les Looney Tunes, les Tortues Ninja et Scooby-Doo, je suis pas trop surpris. Superman et Batman versus Aliens et Predator est une série de 2 comics écrite par Mark Schultz, dessinée par Ariel Olivetti et publiée par DC Comics et Dark Horse Comics en 2007. L'histoire débute dans la cordillère des Andes où des scientifiques se font attaquer par une menace invisible près d'un volcan en éruption. La mort de ces individus se fait rapidement entendre, notamment aux oreilles de l'homme d'acier et du chevalier noir après avoir rencontré quelques prédateurs à Gotham. En effet, des prédateurs ont vu leur vaisseau s'écraser sur Terre il y a des milliers d'années. Ils cherchent alors à réparer leur vaisseau. Ils ont dû effectivement attendre tout ce temps pour que la technologie humaine soit assez avancée pour réparer leur véhicule. Comme tout prédateur qui se respecte, ils ont amené des aliens avec eux pour les chasser. Superman et Batman vont alors s'allier pour neutraliser l'ennemi. Pourquoi j'aime? Et toi Rudolf, qu'est-ce que t'aimes dans le livre? C'est joli. Tu marques un point. Le style graphique de ces comics est vraiment très beau et original à mi-chemin entre le dessin par ordinateur et la peinture. Il est par ailleurs plutôt réaliste et accentue les expressions faciales. Certaines pages sont très impressionnantes, telles que celles où les scientifiques sont tous à terre, avec un contraste entre le rouge et le blanc qui montre un horrible massacre dans un lieu magnifique. Je salue donc l'audace des graphismes et leur beauté. Le dessinateur Ariel Olivetti ne s'est pas non plus gêné sur les héros, spécifiquement Batman qui a un costume vraiment sympa et adapté à la situation. Et oui, Batman a déjà rencontré ces bestioles. De plus, la lecture est plutôt rapide, on doit cela aux 102 petites pages remplies de grosses cases. Ça tombe bien, je préfère les petites bandes dessinées rapides à lire. Pourquoi j'aime pas? Premièrement, j'ai noté durant ma lecture que les dessins étaient beaucoup trop basés sur les visages et donc les décors sont pauvres. C'est un point tout à fait regrettable, car cela aurait pu nous immerger encore plus durant la lecture. Mais au contraire, voir seulement une couleur en tant que fond casse le fil, surtout lorsque le style de dessin est aussi détaillé et original que cela. La cordillère des Andes est un endroit plutôt joli. On aimerait en voir plus de la forteresse de solitude de Superman, ou encore visualiser en détail le vaisseau des Predators. C'est donc dommage de passer à côté de tout cela. J'ai remarqué deuxièmement que l'histoire passe beaucoup trop vite et cela est dû qu'il n'y ait aucune sensation de danger. Batman paraît trop préparé et Superman excessivement fort. Finalement on en vient à un dernier point dérangeant. Les ennemis sont sous-exploités et faibles, ce qui n'est généralement pas du tout le cas. Le prédateur est un chasseur discret, dangereux, intelligent, avec une technologie avancée, alors que là ils paraissent débiles et faibles. Pareil pour les aliens, ils sont trop lents et on ne les voit que très peu. J'ai vraiment eu l'impression durant cette lecture que le réel danger est l'initiative de défense terrestre ou encore le volcan. Pourtant, cette bande dessinée m'avait préparé un combat impressionnant. Mystère autour de l'ennemi au début, un Batman en plein doute, puis qui s'armure lourdement, et une reine alien. Un tel combat ferait un carton au cinéma. Carrément, même s'il en faudrait un peu plus pour justifier que ces deux univers se croisent. Ce serait génial. Mais je suis sûr que ma maman m'empêcherait de le voir. Pour conclure, Superman et Batman vs Aliens et Predator est une série de comics sympathique qui permet de lire quelques minutes sans vraiment se prendre la tête.
Si vous vous attendez à un super combat ou une intrigue intelligente, et passez votre chemin. Je vous le conseille simplement pour savoir qu'est-ce qu'un crossover pareil peut donner. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode dans ce décor un peu spécial. Je vous retrouve bientôt pour le 2e épisode de Duality. Mais comment tu vas faire si tu es ici? Tu sais quoi? Prends le train, va dans l'immeuble. Je t'appellerai quand ce sera vraiment urgent. Le docteur est arrivé, il va vous recevoir dans un instant.